France Bleu Lorraine, le club foot ASNL. Cédric Lieto, Laurent Piloni. 18h31. Bonsoir Cédric Lieto. Bonsoir Jean-Christophe Chapuis, bonsoir à tous. Laurent Piloni qui n'est pas là pour ce soir. C'est vous Cédric qui est avec nous pour le club foot ASNL. La bienvenue, votre émission de débat sur l'actualité du club au Chardon. On est ensemble jusqu'à 19h pour parler de la première victoire de la saison. 3-0 contre Valenciennes, des coulisses de l'AS Nancy-Lorraine. Quel avenir pour Pablo Correa? Quel projet à moyen et long terme? On en parlera avec Jacques Rousselot, président de la SNL, invité exceptionnel de l'émission. Vous pouvez poser vos questions au 03 83 36 20 20 sur la page Facebook France Bleu Sud Lorraine. À gagner également 2 places pour le match de la 8e journée de Ligue 2 mardi prochain face à Bourg-en-Bresse et un abonnement au magazine SoFoot. Ce sera tout à l'heure, émission à suivre sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr. France Bleu Lorraine, jusqu'à 19h, le club foot ASNL. Bonsoir Jacques Rousselot. Bonsoir. On imagine que vous avez passé un meilleur week-end que les précédents. Première victoire en Ligue 2, 3-0 contre Valenciennes. Succès des féminines pour leur premier match contre Toulouse, 6-3. Ça a été plus calme. Oui, c'était plus calme, effectivement. Il y avait besoin un peu de sérénité parce que, effectivement, depuis début 2017, on n'est pas gâté. Je crois qu'on a enregistré peu de victoires et quand on enregistre 2 victoires comme ça chez les garçons et chez les filles, ça fait du bien et c'est encourageant pour la suite. Le succès des garçons après 6 matchs sans victoire, il a rassuré un peu tout le monde. Vous, mais d'abord les joueurs, on a l'impression que cette équipe était complètement la tête dans le seau. Je crois que, encore une fois, je l'ai dit et je le redis, une descente de Ligue 1 en Ligue 2 crée des traumatismes chez les joueurs, dans le staff technique, et il faut véritablement trouver les bons arguments pour repartir du bon pied. On sait très bien que la Ligue 2, c'est très 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 difficile, et encore une fois, c'est la raison pour laquelle il fallait qu'on fasse un petit chamboulement dans l'effectif pour repartir avec des joueurs aguerris à la Ligue 2 ou tout du moins essayer de trouver les bons arguments pour débuter ce championnat. Malheureusement, on n'était pas au rendez-vous. À la 5e journée, nous n'avions que 3 points et cette victoire donc de vendredi met un peu de beurre dans les épinards, si j'ose dire, et surtout apporte un peu plus de sérénité, car avant le match, je sentais une tension qui était palpable, et ce qui était un peu normal aussi, parce que les garçons ont à cœur de faire le boulot, d'être professionnels, et malheureusement, ça ne leur souriait pas. Alors peut-être qu'il y avait des manquements, peut-être qu'il y avait pas suffisamment de préparation physique, peut-être pas suffisamment d'un peu tout. En fait, il manquait beaucoup d'ingrédients pour aller chercher une victoire. Et là, on a vu que cette victoire est venue assez tard, mais en tout cas, elle était là. Ce succès, il vous conforte dans l'idée d'avoir suspendu Pablo Correa de ses fonctions d'entraîneur? Non, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Je crois que au-delà du changement d'entraîneur, il est peut-être probable que si Pablo avait été à la tête de cette équipe, on aurait sûrement assuré aussi une victoire. Je crois qu'il faut rester serein, tranquille, faut garder son sang-froid et puis surtout ne pas jeter la pierre à Pablo qui a fait un boulot considérable tout au long de sa carrière. Mais il y avait besoin pour vous, malgré tout, c'est la preuve qu'il y avait peut-être besoin de changer quelque chose? Peut-être. Je suis pas certain. Vous savez, dans le football, il n'y a pas de vérité. C'est la vérité d'un match. Chaque match a son histoire et chaque match est différent. Et chaque saison est différente. On sait très bien que quand une saison part mal, c'est compliqué. Mais on sait aussi quand une saison part mal, on peut aussi se rattraper. Je me souviens de la saison 2013-2014 qui était mal barrée. On était, on était 16e à la 11e journée. Il y avait déjà 5 journées de plus que la semaine dernière et on a terminé 4e. Donc dans le football, tout peut arriver. Il suffit de regarder le match France-Luxembourg où vraiment une équipe de Luxembourg très motivée, avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation réussit à des joueurs les meilleurs du monde. On a l'impression, Jacques Rousselot, que vous-même, vous n'êtes pas convaincu sportivement que suspendre Pablo Correa était la solution. Quand vous annoncez cette décision, vous parlez de la pression des supporters, de la pression de certains partenaires, de l'environnement autour du club. Est-ce que sportivement, vous êtes vraiment convaincu que c'était ça qu'il fallait faire? On n'est jamais sûr de rien en football. Et
Est-ce que vous l'avez fait sport en malgré général. vous, alors? Non, je l'ai fait parce que je sentais qu'il fallait le faire. Vous me connaissez un petit peu, ça fait 30 ans que je suis dans la maison, 24 ans de dirigeant. J'ai souvent des ressentis qui me permettent d'entrevoir la suite des événements. Et là, j'avais ce ressenti qu'il fallait véritablement changer, enfin tout du moins suspendre Pablo pour éventuellement donner la chance à un nouvel entraîneur. Et la logique voulait que ce soit un entraîneur que je connaisse, un entraîneur qui était de la maison, même si certains disent que c'est le changement dans la continuité, c'est pas vrai. Je pense que chacun a ses méthodes, chacun a son fonctionnement, et je voulais pas surtout faire appel à un entraîneur extérieur. On sait ce que ça a coûté il y a quelques années à l'AS Nancy-Lorraine. Jacques Rousselot, aujourd'hui, vous l'avez dit, Pablo Correa est toujours salarié du club. Est-ce que vous souhaitez qu'il reste? Ou est-ce que cette suspension, c'est une manière de gagner du temps, de prendre le temps, de ne pas réagir dans l'urgence pour trouver un accord à l'amiable et se séparer de Pablo Correa? Vous savez, quand on a attaché un garçon comme Pablo Correa depuis 20 ans, plus de 20 ans, on ne fait pas les choses dans la précipitation. On essaye de réfléchir, on essaye de poser les différentes solutions qui peuvent être amenées à la fois pour la SNL et puis pour lui-même. Et il faut, en tout cas, mon rôle, c'est de protéger l'institution, de protéger la SNL. Il y a les hommes qui font la SNL, mais la SNL doit demeurer. Il y a Jacques Rousselot qui est là depuis 24 ans. Dans 2 ans, ça fera la moitié de l'ère ASNL qui dirigera l'institution. Après moi, il y aura certainement d'autres dirigeants, parce que nul n'est irremplaçable. Et je crois que la décision que j'ai prise à l'égard de Pablo Correa méritait vraiment une réflexion, bien évidemment, mais aussi une réflexion après, et savoir un petit peu dans quelques jours comment on va se revoir à nouveau pour échanger, discuter de son avenir, de l'avenir de la SNL, et puis à ce moment-là, je trancherai. Est-ce que vous souhaitez le garder sans l'avoir encore rencontré, sans savoir ce que lui voudrait faire? Est-ce que vous souhaitez le garder, ou est-ce que... Je lui ai dit, bien évidemment, que je souhaite le garder, bien sûr. Dans quelle fonction? Elle reste à définir. J'ai ma petite idée, je lui en ai parlé, mais voilà, on est au stade de la réflexion. Encore faut-il effectivement que il adhère à ma proposition. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un Pablo Correa qui serait une sorte de conseiller du président ou de super directeur sportif C'est quelque chose comme ça. Donc un rôle important, pas un rôle de supervision, de choses comme ça. Bien sûr, je pense que quand on a... Mais au-delà de tout ce que je peux lui proposer, je pense que je crois lire dans ses propos. Mais en tout cas, ça n'engage que moi aujourd'hui. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de dit. Je pense qu'il veut encore entraîner. Je pense que Pablo souhaite continuer à entraîner. Donc, on verra. On se revoit prochainement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas convaincu qu'il accepte la proposition que vous pourriez lui faire parce qu'il aurait des envies de terrain, de rester... Je pense qu'il est encore jeune et il veut continuer à manager une équipe pro. Jacques Rousselot, avant de passer à autre chose, dernière question sur Pablo Correa. Est-ce qu'avec un peu de recul, puisqu'on en a maintenant un peu, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pris cette décision de la suspension de Pablo Correa au mois de juin? Est-ce que vous dites, vous avez souhaité donner sa chance? Pablo Correa avait envie, parce qu'il l'a dit, de rebondir. Il pensait être capable de rebondir. Est-ce que c'est rare de voir un club qui maintient son entraîneur après une descente? Oui, mais on ne refait pas l'histoire, et je ne regrette rien, et je ne regrette jamais rien. Jamais. Je regarde, il y a le présent et l'avenir qui comptent. Vous savez, je vais reprendre la parole de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais vous avez appris. Voilà. 18h39, on attend vos questions au 03 83 36 20 20. Question à Jacques Rousselot, président de l'AS Nancy-Lorraine, invité exceptionnel de ce club foot ASNL jusqu'à 19h. À suivre également 2 places à gagner. Ce sera dans quelques minutes pour le match Nancy-Bourg-en-Bresse de mardi prochain. À tout de suite sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr. France Bleu. 9h-11h, La vie en bleu. C'est votre nouveau magazine sur France Bleu Lorraine. Tous les jours dès 9h, rendez-vous avec vos experts pour vous faciliter la vie au quotidien. Ensuite, place à la cuisine dès 10h avec les meilleurs chefs de la région. Sans oublier santé, jardin. 9h-11h, La vie en bleu avec Nathalie Million et Jérôme Prodhomme. Que vous soyez gros rouleur ou tout simplement malchanceux, un pare-brise fissuré, c'est vite arrivé.
Heureusement, en choisissant Rapide Pare-Brise, vous bénéficiez d'un an d'assurance bris de glace sur votre nouveau pare-brise. En ce moment, le spécialiste Rapide Pare-Brise vous offre une carte carburant de 100 € pour toute intervention de vitrage. Et les Fiat 500 de courtoisie, c'est toujours gratuit. Rapide Pare-Brise. Le seul réseau qui assure. Détail de l'offre dans vos agences Vosgiennes, d'Épinal et Saint-Dié, en Meurthe-et-Moselle, à Pont-à-Mousson, Domartin-les-Toules, Estelle-et-Nancy et Laxou. 38e salon Habitat et Bois d'Épinal. Rendez-vous du 21 au 25 septembre au centre des congrès d'Épinal. C'est l'événement de la rentrée pour découvrir les dernières tendances en matière de construction bois ou traditionnelle, rénovation, ameublement, décoration. Cette année, venez aussi découvrir la sylviculture et les métiers du bois sur le nouvel espace plein air avec des démonstrations de sciage, de bûcheronnage ainsi qu'un nouveau hall de décoration à l'entrée du salon. Le 38e salon Habitat et Bois, c'est du 21 au 25 septembre au centre des congrès d'Épinal. www.salon-habitatetbois.fr. Le domaine de Remicourt à Villers-lès-Nancy, c'est le nouveau concept de village senior proposé par Habiter Promotion. Au cœur d'un parc, villa plein pied et appartements de standing aux charges faibles, profitant d'un environnement exceptionnel. Le château, rénové, offre 600 mètres carrés d'espace commun avec salon-bibliothèque, coin cheminée et une multitude d'équipements. Choisir le domaine de Remicourt d'Habiter Promotion, c'est faire le choix d'une vie tranquille et d'un investissement réussi. Info sur habiter.fr ou dans notre bureau de vente au 149 avenue de Vendeuvre à Villers-lès-Nancy. France Bleu Lorraine, le club foot à SNL. Avec comme invité spécial ce soir le président de l'AS Nancy-Lorraine, Jacques Rousselot, jusqu'à 19h avec vos questions au 03 83 36 20 20. Francis nous a appelé de Remicourt. Bonsoir Francis. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Président. Vous avez une question pour Jacques Rousselot sur le recrutement de l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé que le recrutement cette année avait été fait tardivement. Et vous permettrez de me poser une petite question. Je ne comprends pas les joueurs qui ont été recrutés aujourd'hui. On n'a pas d'attaquants, on aura des problèmes à marquer des buts. Et en définitive, on se sépare des joueurs comme Mawassa, Guidiley, Pouillot, qui sont pratiquement les joueurs qui se battent le plus. Donc je ne comprends pas la politique, on va dire. La réponse de Jacques Rousselot. Merci Francis. Écoutez, je veux bien comprendre votre question. Pour autant, il y a des joueurs dans tous les clubs, c'est comme ça, il y a des joueurs qui arrivent, d'autres qui partent, il y a des choix qui sont faits par le staff technique, par la cellule de recrutement. Et effectivement, le recrutement s'est fait assez tardivement, mais quand vous dites que on a perdu Dallet, oui, c'est vrai, mais il a été remplacé par Patrick Heller. Il ne joue pas. Oui, il ne joue pas, mais ça c'est le choix des entraîneurs. Ça c'est pas le garçon qui a été recruté. Il a été recruté en Autriche. Il a fait l'objet d'un transfert relativement important pour une équipe de Ligue 2, une équipe qui descend, une équipe qui a encore beaucoup de charges à assumer quand on descend. Et le club a investi sur un joueur qui avait marqué la saison passée, certes dans une D2 autrichienne, 26 buts. Donc on pense, il a fait l'objet de plusieurs visites là-haut avec nos recruteurs. Il a été regardé, observé, on a vu les vidéos. Alors après, il y a une période d'adaptation, comme n'importe quel joueur arrive dans un club, et c'est toujours un petit peu long, mais et puis il y a ceux que vous connaissez. On a repris le petit Nordin Saint-Étienne, Soufadji qui est reparti pour une saison. Buzyn, enfin je ne vais pas les citer tous, mais et puis il y a l'émergence aussi de jeunes joueurs qui vont arriver là. Je pense que la chance pour ces jeunes justement, c'est de saisir la balle au gros, si j'ose dire, et d'avoir du temps de jeu. Donc non, il y a un recrutement effectivement qui peut prêter à discuter, mais je pense que au fil des matchs, ces jeunes issus du centre de formation, plus nos joueurs que l'on connaît et ceux qui ont été recrutés, devraient faire la mayonnaise, comme on dit. Merci beaucoup à Francis de nous avoir appelé au 03 83 36 20 de Remicourt. Tant qu'on est justement aux joueurs à l'effectif, il y a un joueur qui a émergé, c'est Abouba.
il n'est pas passé encore professionnel. Il fait pas partie des 3 jeunes qui ont signé pro. Il est encore, amateur. Voilà, il est stagiaire. Il a un contrat de stagiaire. Est-ce que il est amené? Est-ce que vous avez déjà entamé des démarches pour qu'il signe un contrat de joueur professionnel? Oui, nous discutons avec son représentant et lui-même pour lui proposer un contrat pro de 4 ans. Enfin, de 3 ans, puisque normalement le premier contrat mais c'est un petit peu compliqué, donc on essaye de discuter, de l'amener jusqu'à la fin de la saison en tant que stagiaire et ensuite lui proposer un contrat pro. Mais c'est là où ça bloque un peu, c'est un peu compliqué, mais on va trouver une solution. C'est dans les tuyaux, voilà. En tout cas. Une autre question sur le recrutement, et puis on passera à autre chose, au projet à moyen et long terme, avec Mathieu qui nous appelle au 03 83 36 20 20. Bonsoir Mathieu. Bonsoir président. Bonsoir. J'avais une petite question. On avait, qui s'est blessé en début de saison, Guy Roland ISMB. Oui. On avait Chernik et on a pris Jourdain, qui était une très bonne chose parce que j'adore ce gardien. Mais est-ce indispensable d'avoir 3 gros gardiens, à savoir que Guy Roland va revenir? Vous disiez qu'avec la Ligue 2, il fallait réduire les masses salariales et compagnie. Mais du coup, prendre trois gros gardiens, parce qu'ils sont tous les 3 très bons, est-ce qu'il n'aura pas préféré en prendre un peu moins bon et faire confiance à Chernik pour pouvoir prendre un autre joueur défense ou attaque? Ou est-ce que c'est prévu de se débarrasser d'un des gardiens, vendre au mercato d'hiver pour pas qu'un des 3 gardiens se retrouve automatiquement sur la sellette? Merci beaucoup Mathieu pour votre question. La réponse de Jacques Rousselot. Je crois que, je vais dire encore une formule un peu bateau, mais abondance de biens ne nuit pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 3 bons gardiens, mais pour l'heure, il y a 3 bons gardiens sur la feuille, mais pour l'heure, il n'y en a qu'un. Il y en a un qui est suspendu, un qui est blessé. Donc, je crois que chaque chose en son temps. On verra au mois de janvier. Non, il n'y aura pas de janvier. Il n'y aura pas d'embouteillage au mois de janvier. Non, je pense qu'on trouvera des solutions. Et je crois que aujourd'hui, c'est le présent qui compte avec Sergueï, Chernik. Et puis je pense qu'on a suffisamment de soucis, de problèmes comme ça. C'est pas la peine de s'en créer d'autres. Jourdain, c'est, comme l'a dit l'auditeur, c'est un très très bon gardien, excellent gardien qui a été champion de France. Sergueï, on connaît ses qualités maintenant, et Guy Roland également. Donc, ça veut dire qu'il y aura un départ en janvier? Ou c'est pas? On verra. Je crois qu'il faut discuter avec les garçons. Il faudra discuter avec Vincent Ognon, le coach, voir un petit peu comment il voit les choses. Et puis, on s'adaptera et les joueurs s'adapteront, comme on l'a toujours fait depuis maintenant de nombreuses saisons. Jacques Rousselot, vous avez dit qu'il y aurait des changements dans l'organigramme l'été dernier. Ça n'a pas bougé pour l'instant. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour? Est-ce que la structure actuelle, avec, depuis le départ de Nicolas Olvec, pas de vice-président, mais 3 directeurs généraux avec des périmètres bien précis, est-ce que cette organisation-là a vécu? Non, elle n'a pas vécu. Je crois que vous venez de le signaler. Après Nicolas Olvec et le fonctionnement avec le président, c'était quelque chose, un fonctionnement qui était bien depuis de nombreuses saisons. Nicolas, à qui je faisais une grande confiance, était là pour appliquer un petit peu nos décisions et communes et faire fonctionner le club au quotidien. On s'appelait 10 fois par jour, on était vraiment très très liés également. Ça faisait 18 ans qu'il était au club, il a commencé comme stagiaire, il a terminé comme vice-président. Il a fallu mettre, après son départ, une organisation avec 3 directeurs généraux, avec chacun une mission. Et je pense que ça a été un petit peu difficile de passer derrière Nicolas avec un fonctionnement différent, avec 3 personnes qui découvraient aussi le club. Je voulais pas faire appel encore une fois à l'extérieur parce que je pense que les garçons qui aujourd'hui sont en place ont de la qualité, que ce soit Pascal Rivière, Romain Terrible ou Paul Fischer, mais il faut aussi qu'ils apprennent le métier, le boulot. C'est un club, c'est une grosse entreprise, c'est beaucoup de responsabilités, mais il faut aussi que tout le monde vraiment tire la charrette dans le même sens et puis prenne conscience, prenne conscience du fonctionnement et surtout donne beaucoup. Justement, ce matin, vous dites dans l'Est républicain, Jacques Rousselot, certains ne travaillent pas assez. Vous pensez à qui? Non, je pense à personne en particulier. Je suis pas là pour mettre des bons points ou des mauvais points aux uns et aux autres, mais je pense qu'il faut s'investir vraiment beaucoup, comme je l'ai toujours fait depuis de nombreuses saisons. Et il y a une prise de conscience à avoir
pour vraiment donner à l'AS Nancy-Lorraine ce qu'elle a en droit d'attendre, c'est-à-dire un investissement constant, permanent et surtout essayer d'être attentif à tout ce qui peut se passer dans le fonctionnement du club. 18h50 sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr. Allez, la question pour gagner vos 2 places et votre abonnement au magazine SoFoot. Le match sera ASNL Bourg-en-Bresse, où aura lieu le prochain match de l'AS Nancy-Lorraine face à Quevilly-Rouen Métropole. Ce sera vendredi. Dans quelle ville aura lieu cette rencontre ? Vous nous appelez dès maintenant 03 83 36 20 20. On se retrouve dans un instant avec vos réactions au 03 83 36 20 20 et vos réactions sur la page Facebook France Bleu Sud Lorraine. À tout de suite. France Bleu Lorraine, le club foot ASNL. France Bleu. France Bleu, partenaire de la fête de la gastronomie du 22 au 24 septembre. 3 jours pour déguster et partager bons produits, savoir-faire régionaux et recettes de cuisine partout en France. France Bleu vous invite à échanger vos bons plans et vos tours de main. La fête de la gastronomie du 22 au 24 septembre dans vos émissions La Vie en Bleu et sur francebleu.fr. France Bleu présente la nouvelle édition de son almanach des terres de France. Une invitation au voyage en quête des trésors cachés de nos régions. Partez sur les plus beaux chemins de France et découvrez toutes les saveurs de nos terroirs. 320 pages d'histoire et d'anecdotes abondamment illustrées. À chaque jour, ses recettes, ses astuces pratiques et ses conseils bien-être. L'Almanach des Terres de France 2018, un ouvrage indispensable qui vous accompagne tout au long de l'année. Une coédition France Bleu. Traditionnels ou contemporains, les arts textiles s'exposent dans le Val d'Argent. Le carrefour européen du patchwork, c'est 37 expos en présence des artistes avec plus de 1000 œuvres à découvrir. C'est aussi un salon des arts textiles avec tout ce qu'il faut pour créer. Faites-vous une autre idée du patchwork du 14 au 17 septembre dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Plus d'infos sur patchwork-europe.eu. MMA Business Entreprise exclusif. Avec la responsabilité professionnelle MMA, les réclamations de vos clients peuvent être prises en charge et votre trésorerie préservée. Dans les conditions et limites du contrat. France Bleu Lorraine, le club foot ASNL. Allez, la dernière ligne droite du club foot ASNL jusqu'à 19h avec Jacques Rousselot. Vos questions 03 83 36 20 20. On va parler maintenant de l'avenir, Jacques Rousselot. Où en êtes-vous de votre recherche d'investisseurs et est-ce que vous avez reçu des visites récemment, Jacques Rousselot ? Écoutez, on va pas refaire un nouveau feuilleton investisseur. Je crois que je l'ai dit et je le redis. Je le redirai certainement encore. Mais il est vrai que depuis maintenant 2 saisons, je cherche à mes côtés des investisseurs susceptibles de reprendre le club, tout ou partie, et surtout lui redonner beaucoup plus de force économique que ce qu'il n'a aujourd'hui. Si on veut que Nancy soit une place forte du football demain, il faut absolument de l'argent, et l'argent on le trouve chez des investisseurs qui sont intéressés par le football français. Donc voilà, je suis à la recherche d'investisseurs, j'en ai rencontré beaucoup, j'en ai rencontré 7 ou 8, et je peux vous dire, depuis maintenant 1 an. Mais y a rien ça ne correspondait pas ni à leurs aspirations, ni aux miennes. Parce que pour pour se mettre d'accord sur la cession du club, il faut être d'accord sur la chose et sur le prix. Donc pour l'instant, il n'y avait pas de projet qui me semblait intéressant pour l'avenir de la SNL et d'assurer la pérennité. La saison, même en Ligue 2, il y a encore eu des contacts. Oui, bien sûr. Oui, il y a des contacts. Oui, il y a pas plus tard que récemment. Oui, il y a 4 ou 5 contacts en ce moment, oui, effectivement. Ça prouve encore une fois que le football français intéresse, que le football français, de par sa structure, de par son fonctionnement, la DNCG, etc., le football français est sain, donc il est attractif et il intéresse effectivement des capitaux étrangers. Jacques Rousselot, vous l'avez plusieurs fois dit, vous avez la conviction que le club doit à moyen terme être propriétaire de son stade. Est-ce que ce dossier, vous allez le porter, vous, et parce que, a priori, vous n'êtes pas parti à la Fédé, vous n'êtes pas parti à la Ligue, vous êtes là. Est-ce que vous dites, c'est mon projet et je vais le mener à bien et on y va? Ou est-ce que ce sera le projet, c'est facile, hein, depuis un fauteuil, ou est-ce que vous dites, ce sera forcément, j'ai plus envie, et ce sera pour le prochain, même si je suis convaincu qu'il faut racheter le stade? Non, je porterai ce projet avec l'investisseur qui sera à mes côtés ou qui se substituera
à mes fonctions, en tout cas, je porterai le projet. C'est un petit peu la raison pour laquelle en ce moment ça bug un peu avec certains, parce que certains investisseurs ne veulent racheter que le club et ne s'intéressent pas au stade. Moi, ça doit faire partie du pactage. Ça fait partie du package, parce que pour moi, c'est synonyme d'un vrai engagement d'acheter le stade. Parce qu'aujourd'hui, la communauté, enfin la métropole et avec qui on a discuté très très souvent est vendeuse de ce bien communautaire. Donc je crois qu'il y a une belle opportunité pour l'AS Nancy-Lorraine, pour le futur repreneur, de faire un package ASNL et Stade. Pourquoi il faut à tout prix, pourquoi ça vous tient autant à cœur l'achat du stade ou la construction d'un nouveau, sait-on jamais, mais... Non, je crois que c'est important de pouvoir, même si aujourd'hui il y a un loyer, il est ce qu'il est, mais il est relativement conforme au marché et qui n'est pas excessif et qui permet à la SNL d'assurer son fonctionnement. Mais moi, je pense, je ne veux pas jouer les Jean-Michel Aulas, mais avec un stade qui appartient au club, mais c'est important pour la suite, pour l'environnement, pour le développement de l'AS Nancy-Lorraine, d'avoir son propre outil. On va vous poser la question, on a un peu eu la réponse là. Est-ce que la gestion de la SNL vous intéresse encore ? Voilà, cette année 2017, mine de rien, a été difficile. Est-ce que vous avez pensé, ou vous pensez toujours à un moment à dire « Stop, j'en ai marre, ça m'intéresse plus ». Vous savez, quand on subit des échecs comme j'en ai subi tout au long de cette année 2017, effectivement, il y a une certaine lassitude qui pourrait naître en moi, mais la lassitude, elle est là. Quelquefois, c'est très perturbant, c'est très accablant. Mais j'ai toujours le ressort, j'ai toujours la faculté de rebondir, parce que je me dis qu'on n'a pas le droit de laisser l'entreprise au milieu du gué. Non pas que je sois indispensable, mais en tout cas j'essaye d'assumer ma mission et mes responsabilités en continuant, parce que j'ai toujours la flamme, je suis toujours vraiment... Vous y prenez le même plaisir qu'il y a 10-15 ans ? C'est différent parce qu'il y a de la sagesse, il y a le recul, il y a l'environnement, et puis je me dis aussi qu'il y a des choses dans la vie qui sont beaucoup plus graves que le football. Donc j'ai pris un certain recul, de la hauteur aussi peut-être par rapport à ça, pour dire que, allez, t'es à peu près en bonne santé, ceux que tu aimes sont en bonne santé également. Voilà, on peut pas tout relativiser, mais là il faut relativiser tout en essayant d'accomplir sa mission et d'accomplir véritablement ses responsabilités, et de vraiment donner son maximum. Moi, c'est vrai que j'ai plus les mêmes émotions qu'il y a 10 ou 15 ans, parce que j'étais vraiment marqué, mais vous savez, quand vous en prenez plein la gueule comme cette année, là encore, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les médias, et vous faites votre boulot, et encore une fois, je respecte la liberté d'expression, la liberté de parole de chacun, mais des fois, c'est souvent injuste, donc j'essaye de me protéger un petit peu, en évitant justement d'aller sur les réseaux sociaux, sur les forums, et puis de me dire que quand je me lève le matin, que je me regarde dans la glace, je me dis, effectivement, tu as peut-être fait des conneries, mais globalement, c'est pas trop mal quand même. La SNL, c'est une belle institution, il y a 150 salariés, ça marche pas mal, on est désendetté, le club existe, on n'est pas disparu, et on va continuer à avancer. Allez, on accueille Nabil au 03 83 36 20 20. Bonsoir Nabil. Bonsoir Cédric. Où aura lieu le prochain match de la SNL face à Queville, Rouen Métropole, vendredi ? Dans la ville du Mans, au MM Arena. Oui, exactement, au MMA Arena, puisque le stade de Queville-Rouen n'est pas encore aux normes. Merci, vous gagnez vos places pour le match ASNL Bourg. C'est qui ? C'est mon Nabil à nous ? Je ne sais pas, ça me rappelle. Oui, président. Oui, ok. Il n'a pas de place, c'est pour ça. Merci beaucoup, merci Bonsoir, Jacques Rousselot d'être venu dans les studios de France Bleu Lorraine. Émission à réécouter en podcast et en streaming sur francebleu.fr et en vidéo d'ici quelques minutes, grâce à Lucien Lefebvre qui était à la réalisation de cette